Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 25 au dimanche 26 novembre 2023 avec réponse angélique que j'utilise toujours pour vos tirages flash du week-end. Alors je rappelle ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash est un tirage qui vous permet d'obtenir une réponse, une piste, un conseil quant à une question qui vous chafouine. Cette question peut porter sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier, quant à un projet, quant à des réponses que vous attendez, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule de ces limites, c'est de ne poser une question qui n'implique qu'une seule réponse pour éviter de brouiller les pistes. De même, je vous encourage à bien choisir les mots que vous allez utiliser pour formuler votre question afin d'obtenir une réponse claire. De ce fait, je vous invite à vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle le calme règne. N'hésitez pas à déconnecter tous les objets qui font du bruit ou qui pourraient vous déranger pendant la petite concentration qu'il faudra mettre en œuvre pour formuler votre question et pourquoi pas allumer une bougie blanche pour vous aider à créer une ambiance sereine. N'hésitez pas à formuler la question, je le répète, en choisissant bien chacun de ces mots dans votre tête, en vous concentrant. Vous pouvez également dire à l'oral cette question, comme si j'étais en face de vous, ou pourquoi pas l'écrire si vous vous sentez plus à l'aise avec l'écriture. Tout ceci prend du temps, c'est pour cela que vous devez peut-être mettre la vidéo en pause dès que j'aurai terminé mon explication, avant de me reprendre une fois que tout sera fait et que votre question sera prête. J'espère avoir été assez claire dans mes interprétations. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire un battage, une coupe, disposer les cartes et sélectionner les cartes. Je ne vais laisser que des cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage très court s'il n'y a que une ou deux cartes qui s'expriment, comme un tirage beaucoup plus long si plus de cartes viennent nous rendre une petite visite. J'ai terminé par mes explications, Du coup, je vais vous laisser quelques instants. Je vous le répète, mettez-moi en pause pour pouvoir avoir le temps de formuler votre question. D'ici 10 secondes, je vais recommencer à parler. Me revoici ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Alors je vais battre le jeu réponse angélique en pensant bien à vous tous et en me concentrant. Du coup, je vais faire un petit peu plus de silence par rapport à d'habitude où je parle tout le temps. Allez, c'est parti. Tirage flash du samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023. Ok, alors on a quand même un petit tas là qui vient de tomber, donc on va rester encore un petit peu ensemble. J'ai 5 cartes qui viennent de tomber. Bon, vous l'avez certainement déjà vu, il y a le nom qui vient de tomber. Alors, le nom, forcément, c'est pas une carte qui nous fait très plaisir. Souvent, on attend plutôt des oui. Le nom, c'est une carte qui dit non, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. La réponse, elle est négative. Alors attention, négative pour l'instant. Il y a des cartes derrière. On va voir tout de suite. Donc je la pose tout de suite. Voilà. Alors il y a la carte du pardon. La carte du pardon, c'est une carte qui, forcément, comme son nom l'indique, nous parle de plusieurs choses. Ça peut nous parler de se pardonner aux autres, mais aussi à soi-même. Et c'est également une carte de libération. On se libère du passé, on se libère d'une culpabilité, de sa colère, de sa tristesse, etc., etc. Nous avons aussi le écouter votre intuition. Le écouter votre intuition, c'est une carte qui évoque le fait de se faire confiance à soi et essayer de voir ce que vous pensez de votre question, de votre interrogation, de la situation. Il y a une grande précision de clairvoyance qui est ici mentionnée. Il y a quelque chose de mieux semble être indiqué ici. Alors il y a quelque chose de mieux, c'est une carte rassurante qui nous dit que oui, on a peut-être un non qui s'annonce, mais que parfois il est nécessaire de renoncer à ce que l'on souhaite pour accepter un inattendu encore plus beau et positif, même si pour l'instant on ne le perçoit pas. Il faut accepter le fait qu'il puisse y avoir des surprises ou des changements de plan. Et puis nous terminons avec la méditation apporte des réponses. Alors la méditation apporte des réponses, c'est une carte qui forcément nous parle de mener un travail d'introspection, de réflexion pour découvrir les réponses qui se cachent en nous et éventuellement réparer nos difficultés, nos failles, mener un travail sur soi.
On nous parle également de beaucoup analyser nos impressions, nos rêves, nos pensées et de trouver des réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi pas par des pratiques méditatives. On a beaucoup d'intuition et de méditation dans ce tirage. Alors vous l'aurez compris, et après je vais passer au tirage par domaine. Pour l'instant, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans votre passé et qu'il faut d'abord pouvoir les régler pour avoir accès à ce que vous souhaitez. Ça peut être pardonner aux autres, pardonner à soi-même, se libérer d'une culpabilité, d'un passé, d'erreurs du passé pour pouvoir avancer. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux si vous faites ce travail d'introspection. On nous parle de travail sur soi, alors qui peut être mené soi-même, mais qui peut être aussi mené auprès d'un professionnel, d'un thérapeute, d'un médiateur. Voilà, il y a quand même ces approches-là qui sont très mentionnées ici dans votre tirage. Alors maintenant que j'ai fait l'interprétation générale, je vais la décliner en fonction des différents domaines qui peut-être peuvent vous parler. Dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez demandé si votre ex allait revenir dans votre vie. On nous dit que pour l'instant c'est non et qu'il est peut-être temps de régler certains problèmes ou difficultés pour éventuellement envisager un retour. Il y a des questions de pardon qui sont au cœur de vos interrogations. Peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou que vous devez pardonner votre partenaire si vous souhaitez réellement repartir sur un bon pied. Le non, il est que pour maintenant, il est peut-être pas pour dans 6 mois. On vous dit en tout cas peut-être de mener ce travail de résilience auprès d'un thérapeute, auprès d'un professionnel qui pourrait peut-être vous permettre de prendre du recul nécessaire vis-à-vis de ces situations. Écoutez en tout cas ce que vous pensez. Et donc ça veut dire aussi peut-être ne pas écouter les autres. Alors les autres, je parle des autres types amis, famille, collègues, etc. Puisqu'on a dit peut-être aussi de prendre conseil auprès d'une personne. En effet, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux, ça veut peut-être dire qu'il y a une autre rencontre possible et un autre genre de relation, mais il y a peut-être aussi l'idée que pour l'instant, il vaut peut-être mieux pas se mettre ensemble parce qu'il faut régler ces problématiques-là avant de retenter quelque chose qui peut-être serait voué à l'échec. Peut-être que vous vous interrogez aussi si vous êtes déjà séparé ou divorcé sur un apaisement de situation. Pour l'instant, on nous dit que l'apaisement, il n'est pas là, qu'il faut peut-être régler des choses, se pardonner à soi, à l'autre, ou se faire pardonner des choses que nous avons peut-être à nous reprocher. Peut-être qu'il serait bon de faire appel à un thérapeute, médiateur, avocat, pour apaiser les choses. En tout cas, la porte n'est pas fermée à un apaisement et à une amélioration de situation, mais il y a déjà un travail de pardon à fournir. Peut-être aussi que vous vous interrogez sur la fin d'une difficulté dans votre couple, petite ou grande difficulté, quelle que soit la nature de votre relation. On nous dit que pour l'instant, les choses vont rester telles quelles. Non, il n'y a pas d'apaisement. Attention, ça ne veut pas forcément dire que ça ne s'apaisera jamais et qu'on va se séparer. Non, c'est plutôt lutter que pour l'instant, on va rester dans cette situation difficile. Il y a des choses à pardonner ou à se faire pardonner. Et cela peut passer par un travail sur soi, mais aussi un travail de couple, pourquoi pas auprès d'un thérapeute, d'un médiateur, d'un coach, qui vous permettrait d'avoir accès à une relation bien meilleure. En tout cas, la case travail sur soi, travail sur le couple semble nécessaire pour passer à une étape supérieure. Pour moi, on ne me parle pas nécessairement de séparation, mais on me dit qu'il y a un boulot à faire. Voilà, je le prends en tout cas comme ça. Peut-être que vous avez interrogé la sphère amicale et familiale. Peut-être que vous avez des conflits. Vous vous demandez si ça va se résoudre, vous réconcilier. Pour l'instant, on nous dit que non, les choses ne vont pas se faire directement. C'est un non pour l'instant, mais un non, je le répète, qui peut-être ne sera plus valable dans quelques mois. Il y a des histoires de pardon. Peut-être que vous devez pardonner à ces gens qui vous ont fait du mal, de la peine, ou dans le cadre de ces problématiques, ou peut-être que c'est vous qui avez des choses à vous faire pardonner. Peut-être que vous avez également demandé si des situations d'héritage, de vente, etc. allaient se faire. On nous dit que non, que pour l'instant, il y a effectivement des choses à régler avant de passer à une autre étape. L'aide d'un professionnel peut vous y aider. Le professionnel peut toujours être un médiateur, un thérapeute, un docteur, mais ça peut également être un notaire, un avocat. Voilà, vraiment, il y a ça. Il y a un truc à régler parce que pour l'instant, c'est non. Par rapport aux professionnels, peut-être que vous avez demandé si vous alliez muter, avoir une prime, avoir un autre job. Et pour l'instant, on nous dit que c'est non et qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Alors déjà, peut-être se libérer de sa propre culpabilité,
par exemple du style « je n'obtiens pas ce que je veux parce que je ne suis pas assez compétent ou compétente, il y a des gens qui travaillent mieux que moi », voilà. Il y a un petit peu cette idée que vous devez mener un travail de reprise de confiance en vous et peut-être aussi de réorienter les choses. En effet, le « il y a quelque chose de mieux » vous dit que c'est peut-être pas plus mal que ça soit non. Parce que peut-être que vous allez dans la mauvaise voie. Peut-être que vous demandez quelque chose qui finalement ne vous donnera pas satisfaction. Peut-être que vous allez dans une voie qui n'est pas épanouissante et qu'il y a d'autres choses meilleures pour vous. Peut-être que vous devriez entreprendre de parler à quelqu'un. Ça peut être parler à votre patron, ça peut être parler à un conseiller en reconversion professionnelle ou à d'autres gens qui pourraient être de bons conseils et vous mettre, entre guillemets, sur la bonne voie de ce que vous cherchez au niveau professionnel. Au niveau finance, peut-être que vous demandez si cette somme d'argent tant attendue allait tomber, si vous allez avoir une augmentation, etc. Pour l'instant, on nous dit non et qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé à régler. Peut-être que vous avez oublié de mettre une pièce dans un dossier. Peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué. Le pardon, c'est pas que se réconcilier. C'est aussi essayer de se libérer de quelque chose qui ne va pas. On vous demande peut-être de prendre conseil auprès d'une personne dont c'est le métier. Un notaire, un avocat, un conseiller boursier, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend à condition de se retrousser les manches et de demander conseil auprès de quelqu'un qui sait, tout simplement. Alors peut-être là encore que vous avez questionné la naissance ou le commencement, la reprise de projet, des réponses, etc. Pour l'instant c'est non. Et je le répète une dernière fois, le non il est pour maintenant, mais ça sera peut-être un oui dans quelques temps. On nous dit en tout cas qu'il y a des choses à régler. Je le répète, ça peut être un papier qui manque dans un dossier. Ça peut être quelque chose qui n'a pas été fait. Ça peut être effectivement des histoires de réconciliation et de pardon. Ça peut être aussi arrêter de se culpabiliser soi-même. Par exemple, vous avez raté un examen, ça sert à rien de se flageller. On vous demande en tout cas peut-être de prendre conseil auprès de personnes et d'essayer aussi de savoir en vous pourquoi ça n'a pas été. Est-ce que vous avez assez travaillé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pour vous? Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est ce que semblent indiquer les cartes et c'est pour ça qu'on vous demande de chercher en vous les réponses. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end vous aura parlé. J'ai tout à fait conscience qu'il est difficile d'accueillir un tirage qui commence par non. Moi-même, qui tire les cartes et qui forcément consulte également des cartomanciens, quand on me dit non, ça me fait pas plaisir, c'est tout à fait normal. J'espère néanmoins que ce non est annoncé avec le plus de gentillesse possible et surtout, rappelez-vous, il y a d'autres cartes derrière. C'est pas juste une carte non et on n'en parle plus. C'est une carte non avec quand même des conseils pour essayer, pourquoi pas, de transformer ce non en peut-être et pourquoi pas ce peut-être en oui. Il y a des choses à retravailler qui émanent plutôt du passé et pourquoi pas le besoin de parler, de se faire conseiller et d'écouter un professionnel. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ce tirage flash reste général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Il n'y a pas véritablement de temporalité par rapport à ce tirage. Pour l'instant, c'est non. Mais effectivement, dans quelques jours, quelques semaines, et pourquoi pas même quelques mois, les choses pourront peut-être évoluer favorablement. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à faire teinter la cloche, pour vous tenir informé de toutes mes actualités, à cliquer sur le bouton merci pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucun cartomancien, aucun jeu, aucun tirage de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Rien n'est écrit, fort heureusement d'ailleurs. Je peux également me tromper. C'est pour ça que je vous demande toujours de prendre beaucoup de recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous regardez sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.